Aujourd'hui on va faire un truc que je n'étais pas du tout prévu de faire parce que je suis censé aller me coucher là, il est super tard. Je vais faire un emballage. C'est un petit peu la tradition de la maison, il paraît. Alors évidemment là, si vous aimez pas The Owl House, que vous n'avez pas vu, donc zappez parce qu'il va y avoir du spoil. Déjà ce premier truc que j'avais reçu il y a quelques temps déjà, et c'est les posters. Et je sais pas si je vais y arriver à les ouvrir. Toc. Voilà. Et c'est les posters de toutes les saisons de la série. Voilà. Donc ça c'est le poster de la... en fait du début de la saison 1, parce qu'il y a eu 2 posters pour la saison 1. Donc celui-là c'est vraiment, on voit même le titre était pas def, hein, c'est pas le logo définitif. Ces posters sont officiellement disponibles sur un site qui s'appelle The Mystery Shack. Et si vous êtes fan de cartoons, de Disney et autres, hein, vous allez trouver plein de goods, pas que sur cette série, mais aussi sur d'autres séries. Je vous conseille d'aller voir. J'ai aussi la casquette de Dipper de Gravity Falls, pour vous donner une idée. Donc ça, c'est la saison 1. Ça, c'est le visuel qui est utilisé partout sur Disney+, et compagnie. La saison 2, ça, c'est un de mes posters préférés, je pense, hein, de la série. C'est vraiment caractéristique du ton de la saison 2. Voilà, bon, il n'y a pas trop de spoil encore. Par contre, après, on va arriver sur la saison 3, qui est constituée de 3 spéciaux. Et donc là, voilà le premier spécial. Hop, les visuels ont été tous portés en poster. Deuxième, j'adore ce poster. Donc, qui a été dessiné à la base par Dana Terrace et qui a été mis en couleur et terminé par Andy Gardner-Flexer, qui était le directeur artistique sur la série, là, sur la 3e saison. Et évidemment, voilà le dernier épisode. Là, c'est du 8 pouces par 11 pouces et c'est pas du tout un format européen. Donc il y a des cadres qui existent pour ce format-là. Idéalement, j'aimerais tous les exposer. Je vais voir ce que je peux faire parce qu'on n'a pas beaucoup de place chez nous. Ensuite, ce que j'ai reçu d'autre, c'est un fanzine en fait. Et c'est les fanzines américains, vous savez. Hein, même maintenant, chez nous, ça se fait aussi. C'est vraiment des trucs de fou. Ils font des crowdfunding, pardon, et puis derrière un tas de gousses de ouf. Qui est sur le couple d'Eda et Ray. Évidemment, il y a de la fanfiction et il y a du fan art. Il y a déjà énormément de choses. Regardez la taille du machin. La fab, elle est vraiment très bonne. Bon, il a été abîmé pendant le transport, malheureusement. Ça, quand on commande aux États-Unis, c'est toujours un peu la merde. Il y a des charms. Encore un autre. Donc là, quand ils sont jeunes, là, quand ils sont... c'est plus à la fin de la série, ici. Et puis cette petite Eda. Des pins. Alors bon, c'est des pins de collection. Hein. C'est vraiment la mode maintenant de ces grands pins là comme ça. Il y en a un que j'ai qui fait 11 cm. J'adore ces trucs. Donc j'en ai un tiroir rempli là, pour vous dire. Évidemment Raeda. Hein. Donc Raeda, c'est le nom du chip. Alors c'est un Jumbo Standy. Il y a encore les protections dessus. Donc c'est un standy qui a été fait par Art, qui est une artiste que je suis vachement, j'achète quasiment tout ce qu'elle fait. Vous voyez là vraiment je l'ai pas ouvert. Et donc du coup vous avez un diorama là comme ça avec donc du coup la scène où ils sont tous les deux, ces deux là, quand ils jouent évidemment le Requiem. Et ensuite vous avez aussi les Rain et Eda petit ado quoi. Et donc tout ça vous fait un diorama en plusieurs couches en fait. Donc du coup là il faudrait que je le fasse et je le prendrai en photo quand je l'aurai fait. Je vous dis là quand j'en ai un autre, attendez je vais vous le sortir. Celui-là je l'avais déjà montré je crois sur mes réseaux sociaux. Et celui-là, alors j'ai enlevé la protection il n'y a pas longtemps. Et du coup il est super beau quoi. Et celui-là je l'avais acheté, mais je sais pas si je l'ai pas acheté, je crois que je l'ai acheté à la Yoicon celui-là. Je m'attendais pas à avoir cette qualité-là. Je me souvenais plus en fait, parce que je l'avais vu sur le stand, mais quand j'ai sorti les protections, je fais putain merde, en fait il est super beau. Ça m'étonne pas que je l'ai acheté tout de suite. Tiens. Et donc, le dernier truc, et c'est pour ça que je voulais faire cet emballage. Donc voilà ce que j'ai reçu aujourd'hui. Là, je vais le découvrir avec vous. Et hop là. C'est un site qui s'appelle Streamily, qui vend des dédicaces. Ils s'associent en fait avec les réalisateurs, les artistes, les doubleurs. Voilà, alors c'est une impression et c'est un dessin qui a été fait spécialement pour ça. Et donc c'est Dana Terrace évidemment qui l'a fait. Et le truc qui est marrant, c'est que quand on l'a acheté, on savait pas du tout ce que ça allait être ce dessin. C'est-à-dire qu'elle a fait 2 streams où elle le dessinait. On l'a pas vu le faire en entier parce que les 2 streams duraient 2 heures chacun. Et puis en 4 heures, c'était pas assez pour faire tout ça. Tout ce qu'elle a fait dans le premier stream,
Ça correspondait au début de ce qu'on voyait quand on l'achetait. Et en fait, au deuxième stream, elle a fait non, j'aime pas du tout ce que j'ai fait, je jette tout à la poubelle. Donc tout ce qu'elle a fait, elle l'a effacé. Elle a changé la composition, elle a dit en fait, j'ai envie de les faire en costume. Vous les connaissez si vous avez vu la série, mais là, donc, on a Hunter, Willow, Luce, Gus, Amity, évidemment. Ici, on a Vi, Scara, Matolomule et Gerbo. Et c'est marrant qu'elle ait mis... Scara, Matolomule et Gerbo, parce qu'en fait, c'est des personnages qui sont très secondaires en fait dans la série. On voit un peu Matolomule, mais les autres, on les voit pas trop. A priori, dans la saison 3 originale, celle qu'ils voulaient faire, qui a jamais été écrite, hein, le trio, en fait, là, devait être mis en avant. C'est pour ça que dans l'épisode 2 de la saison 3, on les voit tous les trois. C'est qu'en fait, ils ont eu des aventures, et il y a quelques indices sur leurs vêtements qui montrent qu'il s'est passé pas mal de choses. C'était une histoire qui était prévue à l'origine. Donc du coup, elle les a remis. C'est vraiment très chouette. Hein. Plop, cut. En fait, je reprends un peu. J'avais arrêté cette vidéo il y a quelques jours. Et donc, non seulement j'ai pas eu le temps de la monter, mais j'ai encore reçu des choses. Mais entre-temps, donc, du coup, j'ai sorti l'illustration. J'ai remarqué quelques petits détails que j'avais pas vu quand j'avais fait la première partie. Outre bon, le fait qu'il y a des rappels sur les personnages. Donc sur Hunter et Willow qui ont les mêmes fleurs dans les cheveux. C'est les fleurs de Willow en fait. Hein. Que Willow a le rappel de la couleur du costume de Hunter en mouchoir, voilà, etc. On voit ici des petits détails qui correspondent à chaque perso. Par exemple ici le miroir de Gus et l'abomination d'Amity. Il y a d'autres choses que des gens ont remarqué. Cette fleur, c'est la fleur qu'on voit dans Reaching Out. Il y a les glyphes. Ici, donc il y en a un qui est caché par sa tête. Et ici, Amity a le petit pins, petit badge Houti. Donc c'est marrant. Si j'ai le temps de monter cette vidéo assez vite, j'espère que ça va être le cas. Sachez qu'il y a encore un print exclusif en vente sur Streamily. J'ai l'impression qu'elle va faire ça peut-être régulièrement. Et il faut l'acheter avant le 15 décembre. Donc voilà, donc je vous le dis. Et là, c'est une autre illustration qui est complètement différente et elle est déjà finie. Donc vous pourrez voir à quoi elle ressemble. Donc j'ai reçu autre chose. C'est un colis qui vient de Théa Arts. Donc, je vous en ai déjà parlé la dernière fois puisque c'était elle qui avait fait le standee de Rain et Eda. Elle fait des choses. Alors avant, elle faisait tous les mois. Puis là, elle a été un petit peu overbookée. Elle fait ça avec sa maman. Et c'est toujours que du pré-order. Hein, donc c'est toujours limité à 100 ou 200 pièces, pas beaucoup plus. On y est. Qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? Ah oui, il y a un calendrier. Ok. Hop. Je me souviens. Hop. Donc ici, on a une carte. C'est pas le cas illustré, ça. Je pense que c'est des illustrations du calendrier. On va regarder juste après. Donc ça, c'est très chouette déjà. Hop. Un peu de Lumity, un peu de Reda. Le gang, ça c'est une scène de Watching and Dreaming. Willow et Hunter. Donc. Et puis Lilith et Houti. Alors le calendrier 2024, on va le regarder ensemble parce qu'en fait moi j'aime bien regarder en avance. Il y en a qui aiment bien découvrir chaque mois, mais moi j'aime bien regarder en avance. Ça c'est un charm, Loose et Asperge. Alors c'est Stringbing en VO, mais pour ceux qui ont regardé la VF c'est Asperge. Le nom, alors évidemment c'est pas une traduction littérale, mais moi le nom il me fait vraiment rire et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Asperge. Je trouve que le traducteur ou la traductrice qui est venue avec ce nom a vraiment eu un petit éclair de génie. C'est le même en fait, mais en pins. Voilà, en pins. Très beau. Il est très beau celui-là aussi. Qu'est-ce qu'il y a donc dans ce calendrier? Et c'est un calendrier uniquement The Owl House. Parce que l'année dernière, elle avait fait un calendrier The Owl House Amphibia. Hop, donc là on a Drone. Alors c'est ça, un super combat de fin de la saison 1. De Requiem. Et là, Requiem. Cette scène, c'était pas facile de la faire en une seule illustration. Bravo. Donc ça, c'est Hollow Mind. C'est quoi le nom de cet épisode déjà? C'est pas Labyrinth Runners, c'est celui juste après. Je viens de passer 5 minutes pour trouver le nom de l'épisode, mais en fait si, c'est bien Labyrinth Runners. Je sais pas pourquoi je me suis dit que c'était pas ça. J'ai confondu avec l'épisode Then the Breaks Kid, où en fait ils sont dans un labyrinthe aussi, donc c'est pour ça que je comprenais plus. Là c'est le final de la saison 2. Ça aussi, putain, et franchement, c'est pas évident de rendre cet épisode en une illustration. Bien joué, hein.
de Riley Clow. Avec le petit collectionneur ici, là. Je sais pas, j'ai pas vu s'il y avait dans les... Non. Ah oui, si parfois il y a des personnages qui se baladent dans le calendrier. Ça, c'est trop cool. Et ça, c'est cool aussi parce que ça, c'est vraiment... ces deux persos ensemble, on les voit jamais. On les voit jamais dans la série. Ah bah ça, c'est Thanks to Them. On le voit bien là. For the Future. Avec Masha. Merci d'avoir mis Masha. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas vu plus ce perso. J'allais dire, je la kiffe trop, mais en fait, c'est Yel. Alors en français, c'est toujours un peu compliqué. Ah putain, bah, il y a aussi Evelyne. Ah, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Septembre. Ah, encore une très belle scène, superbement illustrée. Donc là, on est sur la fin, évidemment. Ah, ils ont mis les anniversaires de diffusion d'épisodes. Sans déconner. L'anniversaire du Lumitique. Oh, sans déconner. La première de la saison 1. J'avais pas fait gaffe. Et en fait, il y a... C'est génial. Et c'est vraiment... Il est trop bien ce calendrier. Et là, bon, ça c'est le final. Les couleurs de cet épisode sont extraordinaires. Et de façon générale, il y a des épisodes où les couleurs sont superbes. Autant dans l'animation, ils ont été assez limités dans la série parce que problème de budget, tout ça. Mais ce qu'ils n'ont pas eu en animation, ils l'ont vraiment rattrapé en couleur. Les gens qui ont bossé sur les couleurs, ils ont vraiment fait des trucs de fou, quoi. C'est un des épisodes les plus beaux juste à cause de ça. Avec un Houthi, un Houthi marionnetté, collecté par le collectionneur. Et là, donc, du coup, on est plutôt... Là, c'est une scène qui est imaginée, pour le coup. Est-ce qu'on voit... Là, on voit leur tatouage, ici. Là, c'est Eda et Lilith. Ah, bah, c'est l'illustration de Théa Arts, du coup. La dernière, celle de décembre. Et donc là, ici, on a on a tous les artistes. Alors, Théa Arts, comme elle dit là, hein, c'est une artiste qui a un handicap. Parfois, elle s'excuse. Je suis désolé, là, c'était trop compliqué pour moi. Je pouvais pas envoyer les goods. Je vais avoir du retard et tout. Mais en fait, j'ai envie de lui dire, mais non, mais c'est vraiment pas grave. Hein. C'est vraiment pas grave. Hein. Je sais que on se sent mal quand on a du retard comme ça, mais vu la qualité de ce qu'elle fait, franchement, c'est vraiment pas très grave. On sent qu'elle a une super passion pour la série. Il y a des séries qui nous touchent plus que d'autres parce que on fait une connexion pour diverses raisons. Moi, j'ai plus connecté avec cette série qu'avec d'autres. Donc évidemment, c'est vraiment la série que je préfère. Écoutez, voilà, je vais m'arrêter. Je vais essayer de monter tout ça le plus short possible. Hein, ça va être un peu compliqué. Et puis, si je reçois encore des choses et si ça vous intéresse, je referai des petits emballages comme ça. Parce que pourquoi pas. Allez, à plus.